Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente une imprimante à résine que Creality m'ont fait parvenir gratuitement. C'est la nouvelle Creality Allotte Mage Pro. Et elle a aussi une petite sœur, la Allotte Mage tout court. Donc, on va regarder maintenant la Pro. C'est quoi qu'on a comme caractéristiques? Ma petite feuille. Alors, on parle d'une imprimante avec une technologie d'impression LCD MSLA. Ensuite, une grandeur de plateau d'impression de 228 par 128 par 230. Commence à être grand, là. Ensuite, elle peut imprimer à des vitesses de 170 mm/h. On parle de 3 à 5 fois plus rapide qu'une imprimante à résine standard. C'est vite, là. Ensuite, on a un écran LCD de 10,3 pouces avec un verre trempé et un joint étanche. Alors, plus dur d'égratigner la surface de l'écran et le joint étanche, même si c'est de la résine qui tombe dessus, c'est pas grave. Ensuite, on a un écran de 8K de résolution. C'est intéressant ça. Double rail linéaire qui fait que votre plateau en Z est plus stable. Nouveau moteur high torque. Alors ce moteur-là, est plus performant à basse vitesse et aussi à haute vitesse, donc intéressant. Amélioration de la diffusion de la lumière de 90% sur toute la surface de l'écran. Alors ça garantit que votre impression va être uniforme partout, peu importe où vous mettez votre pièce. Connexion par câble réseau, clé USB, sans fil et Creality Cloud. Alors beaucoup de manières de se connecter dessus. Et une pompe à résine intégrée, un système de purification d'air et un écran de 4,3 pouces couleur touch à l'avant. Ensuite, comme elle a une petite sœur qui est la Creality Allotte Mage, donc c'est quoi la différence entre la Mage et la Mage Pro? Alors c'est simple, sur la Mage Pro, on a une lampe ultraviolette qui va à une puissance de 8000 et sur la Mage normale, sa petite sœur, on parle de 5000. Alors sûrement que sa petite sœur ne pourra pas imprimer à 170 mm/h. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de différence ensuite? C'est sur la Pro, on a une pompe et sur la Mage, on n'a pas de pompe. Mais tout le reste est identique. Alors, c'est le même type d'écran, les mêmes qualités d'impression, tout reste pareil. Alors, à vous de voir si la petite sœur ou celle-ci est plus intéressante pour votre budget. Mais en partant, elle est vraiment abordable, là. Autant la Mage que la Mage Pro. Alors, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer au déballage, puis on va regarder pour la prise en main et l'impression. On va maintenant ouvrir la boîte. Alors, on a des petits scellés qu'on doit enlever ici et de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va tout simplement devoir appuyer là-dessus et tirer pour enlever les petits caches qui nous empêchent de soulever la boîte. Et voilà. Et maintenant, on lève la boîte. Ça devrait le soulever. Et voilà. On va prendre garde pour pas faire de conneries. On va déposer là. Ça là. Maintenant, on n'a pas besoin de ça. Hop, on va mettre ça là. Comme ça. On n'a pas besoin de ça. Et on va la sortir de cet emballage-là. Hop là. Tiens, on n'a pas besoin de ça non plus. À ce temps, on va enlever le petit sac qui la recouvre. On va la coucher parce qu'il semble bien attaché. Et voilà. Tiens, on la soulève. Hein? Aussi simple que ça à ouvrir. J'ai un beau petit plastique qui la recouvre ici qu'on va enlever. Et voilà, je vais soulever la vitre pour être capable d'enlever le plastique. Et voilà. Ah, ça doit être un fait pour... C'est le plastique qui va sous le bac. Maintenant, on a ici des mousses qu'on enlève. OK, on a la quincaillerie, outils, spatules et autres qu'on va mettre de côté. Câble d'alimentation. Qu'est-ce qu'on a ici? Un tuyau, un boyau, et voilà, pour mettre à l'arrière, pour sortir les odeurs s'il y en aurait. Donc, intéressant. Il n'y a rien là-dedans, on n'en a pas besoin. Et
ici, le dernier et non le moindre, qu'on n'a pas besoin non plus. Et en dessous du plateau, je vois qu'il y a un foam, donc je vais devoir le soulever pour l'enlever. Alors, elle est vraiment jolie. Donc, voici ce que ça donne. Alors, on a un couvercle qui se ferme comme ça. C'est quand même assez étanche. Par contre, ici en haut, on voit une petite ouverture. Je ne sais pas si ça peut influencer, si les odeurs vont sortir par là, mais dans l'ensemble, elle semble toute en tôle. Donc, vraiment solide. Ouais, tout est en tôle. On voit ici la petite sortie d'air. Ici, c'est un petit tuyau. Je ne sais pas, ça doit être pour la pompe, j'imagine. Le petit interrupteur, prise d'alimentation. Donc, c'est pas mal ça. À l'avant, on a 2 ports USB et il semblerait qu'on peut installer n'importe quelle webcam dessus. Je vais l'essayer, on va en tester une. Sinon, ben, la petite écran. Alors, on est rendu maintenant à la table de la brancher. Vérifier si on a des mises à jour. Regarder avec le logiciel parce qu'ils ont leur propre logiciel. Et on va regarder aussi avec d'autres logiciels, puis on va vérifier pour la mettre en marche. Avec la machine, on avait un petit sac d'outils et de petites bricoles, qu'on va appeler ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit pamphlet de garantie, le petit livre d'instructions qui est en 2, 4, 6, 8, 10 langues. Ensuite, une spatule ici, et la spatule est vraiment tranchante. Alors, vraiment impressionné du côté tranchant de la spatule. Ensuite, un genre de petit caoutchouc, un genre de petit cil qu'on doit mettre par-dessus quelque chose, je ne le sais pas. Un petit tube de graisse pour notre vis pour l'axe en Z. Des filtres à peinture, mais c'est pour la résine. La petite spatule pour venir gratter dans le fond et le petit seau de certification, bien entendu. Ah, ça c'est intéressant. On a une petite clé USB qui doit sûrement contenir les manuels et autres, des petits tests d'impression aussi. Et on a ici une petite carte qu'on peut gratter l'endos et ça nous donne un abonnement, un numéro de série pour Chi2Box Pro. Alors, tu as un numéro de série, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est sûrement un abonnement pour 1 an. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas testé. Sinon, on a ensuite les petites clés pour dévisser notre plateau et autres. Alors, pour les outils, c'est pas mal ça. On va mettre ça de côté. Et voilà. Et on va regarder maintenant pour démarrer la machine. On est maintenant rendu à l'étape de démarrer la machine. Donc, j'appuie sur l'interrupteur qui se trouve à l'arrière et je la démarre. On va voir en même temps quel temps que ça y prend pour démarrer. Alors, on a un petit bonhomme de Creality qui vient d'apparaître. Alors, pour le moment, il est figé. Hop, là, il se met à courir. Pour moi, il est pressé. Maintenant, on arrive à une interface qui nous demande à quelle langue qu'on veut fonctionner. Donc, je clique ici. Je vais prendre le français. Et ici, ça se trouve à être zone internationale. Et voilà, je fais étape suivante. Là, il est en train de regarder si j'ai du sans fil. Alors, je vois très bien qu'on a juste le 2.4 qui est supporté et non pas le 5. J'insère mon mot de passe. Et voilà, je fais d'accord. Est-ce que ça va fonctionner? Connecté avec succès. Donc, page d'accueil. Alors, on a 2 onglets tout simplement. On voit ici en haut notre sans-fil qui est branché. On voit ici nos 2 ports USB. J'ai impression et j'ai paramètres. Dans paramètres, j'ai une option nettoyage, mon option sans fil. Ici, c'est marqué paramètres d'impression, mettre à jour, des détails. Alors, si je clique sur des détails, reliure, c'est une drôle de traduction, et les autres informations. Alors, si je clique dessus, ça va me donner ma version. J'ai même un téléphone où je pourrais appeler. C'est sûrement pas loin de chez nous. Je vais sûrement vérifier. Ensuite, la version actuelle, donc on est à 2.301.09. Et on voit même mon adresse IP. Alors, je peux reculer là-dessus. Je recule là-dessus. Et voilà. Maintenant, si je m'en vais dans Autres réglages, là, j'ai paramètres régional pour personnaliser. Ça veut dire les skins, c'est en anglais. Ça veut dire qu'on peut changer notre interface, j'imagine, de couleur ou autre. On peut la réinitialiser. Paramètres des timelapses, ça c'est intéressant, ça. Ça veut dire que si je branche une caméra, normalement, je devrais pouvoir faire des timelapses. Et ici, on a paramètres
de maintenant, je crois. Oui, alors si je clique dessus, et voilà, ça me donne des informations. C'est qu'à 200 heures, il va me demander de changer mon FEP, mon filtre air à 300 heures, et ainsi soit-il. Donc, intéressant. On peut le désactiver si on veut. Alors, je recule. Et je recule encore ici. Maintenant, je vais aller dans paramètres d'impression. Alors, voyez-vous ici, j'ai le mouvement de l'axe en Z. Donc, je vais cliquer là-dessus pour monter mon axe pour pouvoir enlever mon feutre, là, mon foam. Donc, à partir de là, ça va être facile de l'enlever. Et boîte à lot, ça, je ne sais pas c'est quoi, on va le vérifier. Ici, j'ai modèle d'impression. Alors, il semblerait qu'il y aurait des modèles dans la machine. Système d'épuration et système d'alimentation et paramètres d'impression. Alors, voyez-vous ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en cours d'impression, je pourrais aller changer mes paramètres d'impression sans aucun problème. Ça, c'est vraiment cool. Et on peut les réinitialiser à 0 si on a fait une erreur. Maintenant, je peux reculer. Donc, je vais directement aller à ma mise à jour et on va regarder s'il y en a une. J'appuie sur mise à jour. Alors, je vérifie auprès du nuage s'il y en a une. Vous avez trouvé une nouvelle version. Voulez-vous vérifier les informations de la version? Je vais faire vérifier. Alors, ça me dit que présentement, je suis à 301.09 et là, je vais tomber à 302. Alors, la date 2023 du 7 du 5, donc c'est pas vieux. Je vais faire améliorer. Et voilà, c'est démarré. Et voilà, la mise à jour est maintenant faite. Si je retourne dans les paramètres, des détails, autres informations, je suis maintenant à la version 2.302.04. Alors, j'imagine que ça corrige plein de petits problèmes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va monter notre plateau. Donc, paramètres ici. Je vais faire Z ici, je vais lever mon plateau pour enlever ma protection qui se trouvait sur le plateau et je vais ajuster ensuite le plateau pour qu'il soit à la bonne hauteur pour avoir des belles qualités d'impression de première couche. Alors, je vais maintenant appuyer sur le bouton Retour à 0 et ça lève. Ça lève vraiment vite, c'était peurant. C'est vraiment rapide. Et voilà, alors je peux maintenant enlever le petit foam qui était là. Et c'est marqué ici de Remove avant d'imprimer. Donc, il y a une protection sur le FEP. Je vais regarder tout ça, je vais démonter le plateau et je vais vous montrer ça. Je vais maintenant procéder au démontage du plateau. Je dévisse les deux petites vis de chaque côté. Et voilà, ils sont enlevés. Je vais le soulever un petit peu et je vais le ramener vers l'avant comme ça. Et voilà. Donc, on peut voir ici qu'on a un petit billet jaune de coller dans le fond qui nous demande d'enlever le billet avant de pouvoir démarrer l'impression. Alors, je le mets de côté. L'écran est énorme. C'est impressionnant. Ensuite, on a deux guides à l'arrière pour s'assurer que le plateau revient bien à son endroit. Donc, il n'y a pas possibilité de se tromper là-dessus. Par contre, je n'ai pas le carton pour venir ajuster mon plateau. Il ne semble pas être fourni avec. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Sinon, je vais enlever le plastique, le petit papier de protection, puis on va le réassembler. Alors, chose intéressante, le FEP, qui est le plastique dans le fond, qui est notre surface d'impression, est très bien tendu et semi-transparent, donc il est glossy. Alors, c'est vraiment intéressant. J'imagine que c'est pour mieux diffuser la lumière. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de vous le montrer. Maintenant que j'ai replacé mon plateau à la bonne place, je vais tout simplement dévisser les 4 petites vis, donc 2 de chaque côté, pour que mon plateau puisse avoir un jeu, puisse pouvoir bouger librement. Et voilà, comme ça. Et je dévisse les 2 autres ici. Comme ça. Comme je n'ai pas de feuille de papier de fourni de calibrage avec la machine, je vais tout simplement calibrer avec le FEP qui est directement sur avec la bac. Alors, et voilà, c'est desserré. Donc, mon plateau, il bouge presque librement. Il y a celle-là qui manque un petit peu d'amour. Et voilà. Donc, ça, c'est bien. Un petit peu celle-là encore. Bon. Ah oui, ça bouge bien. Alors maintenant, je vais aller dans l'option nivellement. Je vais appuyer dessus. Et voilà.
Ça y va à une vitesse folle. C'est rapide, c'est fou raide. Ah, incroyable. Alors, je vais tout simplement placer mon plateau. Je vais appuyer au centre de chaque côté comme ça. Et je vais venir tranquillement resserrer mes vis parce qu'on ne veut pas les serrer. On n'en serre jamais juste une. On fait juste les accoter un petit peu. Et après ça, on accote les deux autres. Comme ça, je m'assure de toujours être bien appuyé. Comme ça. Et on va faire l'autre ici. Hop. Comme ça, donc. Et voilà. Comme ça. Tiens, ça va bien. Je maintiens toujours une pression sur ma plaque. Là, je commence à avoir un serrage sur mes vis. Et voilà. Maintenant que mes 4 vis sont bien appuyées, je vais serrer toujours en croix, c'est important. Et voilà. Et voilà. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, on peut réappuyer sur retour à 0 et ça monte en haut sans aucun problème. C'est rapide. C'est très rapide. Alors, on est prêt maintenant à vérifier les autres options, voir si on a des mises à jour et peut-être insérer la résine, puis peut-être regarder pour faire un print. Si vous voulez profiter de la vitesse de cette machine, vous allez devoir aller dans Paramètres et dans Paramètres d'impression. Et ici, dans Mode d'impression, vous allez cliquer là et vous allez activer le Dynax. Dynax va augmenter rapidement ici la vitesse. On a même le Dynax Plus. Alors, il va falloir que je le teste, mais par défaut, il arrive à typiquement. Donc, on va l'essayer dans tous les modes. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de brancher l'application Creality Cloud à notre machine. Donc, je vais aller dans Paramètres, je vais aller dans Des détails et je vais aller dans Login Creality. Et je vais prendre mon application qui est ici et je vais appuyer en haut ici sur le petit bouton code barre et je vais venir scanner mon code barre tout simplement. Et voilà, c'est terminé, c'est linké. Donc, je fais terminer et maintenant, j'ai accès à ma machine. On va pouvoir maintenant l'utiliser avec l'application Creality Cloud. Alors, je viens de brancher une caméra que je possédais ici, que j'avais acheté ça, puis je ne m'en servais pas du tout. Donc, je l'ai branché tout simplement dans la première prise USB en haut. Et maintenant, lorsque je vais l'orienter vers mon imprimante, avec l'application de Creality Cloud, je peux maintenant voir et surveiller mon print et pouvoir faire des timelapses. Vraiment cool. Et on peut aussi la mettre plein écran, bien entendu. Fonctionne très bien, c'est quand même très réactif, là. Ah, puis voyez-vous, là, je viens de voir que j'avais oublié d'enlever un petit plastique juste là, sur ma pompe. On va l'enlever. J'ai maintenant inséré la clé de Creality qui est fournie avec l'imprimante. Alors, si je m'en vais dans Impression, alors je peux voir qu'on a des modèles. Ça aurait été bien de voir le petit modèle en 3D pour savoir qu'est-ce qu'on sélectionne. Tout ce qu'on a, c'est un texte qui défile pour nous indiquer c'est quoi le fichier en question. Sinon, petit fait cocasse, lorsque vous retirez la clé, ben, il n'aime pas ça, il pleure. Fait qu'on va la remettre pour pas qu'il pleure trop longtemps. Et voilà, comme ça, il pleure plus. Alors, je suis maintenant rendu à l'étape d'utiliser la résine que Creality m'a fait parvenir aussi. 1 litre de 3D Printer UV Curab Resin. Je parle bien anglais, hein?
Alors, on va l'ouvrir tout simplement. Je vais pouvoir insérer le petit tuyau dans la bouteille. Comme ça, la pompe va pouvoir aller chercher ce qu'elle a besoin pour l'impression. Sinon, ben, il y a des fonctionnalités à l'écran que je ne vous ai pas montrées parce que ça devient inutile, c'est trop d'informations. Donc, une entre autres, c'est que si vous avez l'application sur votre cellulaire de Creality Cloud, ben, vous allez pouvoir slicer et envoyer des fichiers directement dans la machine. Puis pour ça, ben, à l'écran, on a une fonctionnalité qu'on active, on met un mot de passe et à partir de là, c'est sécuritaire. Il y a juste vous et l'application qui peut communiquer avec la machine et personne d'autre. Mais il y a plein de fonctionnalités comme ça. Mais comme je vous dis, si on ne veut pas que la vidéo dure 5 heures, on y va au minimum, maximum de ce qu'on peut faire. Alors maintenant, pour la dite résine, whoop, le petit seau d'approbation. Hey, ces petits seaux-là, là, la quantité que je jette, c'est fou. Là. Je pense que maintenant, ça devient écologique à la longue. Si on regarde, là, tous les produits en ont un et ils vont tout à la poubelle. Fait, je pense que ça pourrait être une bonne chose d'arrêter. Faites juste l'imprimer sur la boîte. On l'imprime sur la boîte comme ça, là, puis ça vient régler le dossier. Je ne serais plus obligé de les jeter. Maintenant, la résine. Alors, c'est simple. Un petit truc que moi, je fais. Vous n'êtes pas obligé de la faire, là, mais moi je le fais, c'est qu'au lieu de la prendre et de la brasser de même, parce qu'elle se démélange, hein? Ça se dit-tu, elle se démélange? On va le dire, nous autres. Alors, ça se démélange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça se démélange? C'est qu'il y a des produits dans la résine qui vont faire la couleur, la dureté et autres. Donc, il y a des produits chimiques, toutes sortes de produits. Et souvent, ces produits-là, quand la résine est au repos pendant des mois, ils peuvent se démélanger. Alors, ce qu'on fait, ben, on la brasse pour la remélanger comme il faut. Et pour ça, ben, je vous dirais, on ne fait pas ça parce que ça crée des bulles d'air. On fait juste y aller comme ça, doucement, sans créer de bulles d'air. On peut la tourner un peu comme ça. Si on s'assure de faire des gestes doux là, pour pas que l'air s'imprègne trop dans la résine parce qu'on n'aime pas ça avoir des bulles d'air. Pas tellement grave s'il y en a, mais c'est pas idéal. Alors maintenant, je vais la déballer. Je vais insérer le petit tuyau dans la bouteille et la pompe va pouvoir maintenant remplir le bac. Et voilà, j'ai maintenant imprimé un petit capuchon que j'ai trouvé sur le site de Creality Cloud. Il y a un petit trou sur le dessus, ce qui va me permettre d'insérer le petit tuyau dans ma bouteille. Par contre, il n'y avait pas de prise d'air, alors j'ai créé deux petits trous, puis je l'ai imprimé, puis merveilleux. Maintenant, je peux venir insérer mon petit tube, ça rentre parfaitement bien. Et je vais pouvoir maintenant démarrer ma pompe pour alimenter mon plateau. Alors maintenant que j'ai inséré le tube dans ma bouteille, je vais maintenant appuyer sur In. Donc, un petit coup sur In. J'entends la pompe tourner. Et voilà, on voit la résine qui apparaît. C'est quand même assez rapide, là. Alors, pour démarrer l'impression, on s'en va dans la section Impression. Et on choisit une des impressions qu'on veut faire. Alors, si je regarde celle-ci, ça me parle de Dynamax. Alors, c'est une méthode plus rapide. Celle-ci, c'est mode normal. Et celle-ci, c'en est une que je crois que j'ai slicée. Et oui, et celle-là, c'est un autre, c'est le Titanic en mode Dynamax. Alors, je vais commencer par le mode normal. Alors, qu'est-ce qui se produit? La clé USB est en train de se télécharger dans la carte. Donc, une fois téléchargée, je peux aller même jusqu'à retirer ma clé sans problème. Alors, je laisse terminer. Et une fois terminé, on va pouvoir lancer le print. Et voilà, ça vient de s'afficher que c'est terminé. Maintenant, ça dit que le fichier est en cours de vérification. Veuillez patienter. Donc, c'est quand même assez rapide. On parle de 15 secondes, à peu près 10-15 secondes. C'est pas quelque chose de choquant. Sinon, ben, il doit être sur le point de terminer. Et voilà, alors je fais d'accord. Et maintenant, c'est le premier du bord ici qui est devenu celui que je veux faire. Là, il me pose une question. Il me dit, veux-tu utiliser les paramètres de ton fichier que tu as fait ou les paramètres de l'imprimante? Alors, je vais prendre les paramètres du fichier pour ma part parce que je ne connais pas le fichier, donc je considère que ça doit être ça qui est bon. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est cliquer sur Débuter et on va lancer l'impression. J'ai maintenant terminé toutes les impressions que je voulais faire avec la Allotte Mage Pro et laissez-moi vous dire que ça fonctionne vraiment bien. J'ai eu
aucun souci, aucun problème. L'imprimante a fonctionné du premier coup. La prise en main, c'est juste trop facile. Les couches, ça a bien collé. J'ai jamais eu une impression qui a warpé ou qui a décollé en cours de print. Je me suis même amusé à faire une pause en plein milieu d'un print. Ça a monté. J'ai repaisé sur play, ça a redescendu, ça a continué. J'ai vu aucune marque. Tout est juste parfait. Donc, la qualité de la machine est présente. Ensuite, la pompe. Mais la pompe, c'est juste un gros plus pour ma part. Ça va vraiment bien. La pompe permet de remplir le bac. Alors, quand vous démarrez l'impression, si votre bac est vide, elle va démarrer en même temps que l'impression. Elle va commencer à remplir le bac. Bien entendu, j'ai fait une pause parce qu'à la vitesse qu'elle descend, il faut que tu y laisses le temps de remplir un peu son bac. On parle d'à peu près 4 à 5 minutes, puis le bac est complètement plein et la pompe arrête rendu à un certain niveau. Donc, jamais de danger que ça déborde. Et en cours de print, on l'entend démarrer pour remplir ce qui manque. Donc, pour ma part, la pompe, c'est juste parfait. Je me suis fait un petit capuchon que je n'ai vissé par-dessus mes bouteilles avec 2 petits trous pour permettre à l'air de rentrer parce que tu ne peux pas être trop étanche, sinon c'est impossible, ça fonctionne. Et c'était juste parfait. J'ai utilisé la résine de Creality qu'ils m'ont donné avec et je m'en suis aussi acheté une qui est la Siraya Tech Professionnel UV Fast. Donc, c'est avec ça que j'ai imprimé ces 2 pièces-là. Je vais vous les montrer, vous allez voir, c'est juste top. L'écran tactile en avant fonctionne vraiment bien. Les menus, c'est parfait pour ma part. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus convivial, mais je vous dirais que dans l'ensemble, ça fait le travail parfaitement. Il n'y a rien qui est compliqué. Les mises à jour se font à partir de l'écran, ça fonctionne très bien. Moi, personnellement, je ne vois pas de mauvais commentaires. Le seul bémol, un petit peu que je peux vous dire, c'est que quand on imprime de la résine, ça fait des odeurs. Peu importe qu'on ait un filtreur ou non, oui, ça va, le filtreur va améliorer, il va aider à éliminer beaucoup l'odeur, mais il y en a toujours. Puis en arrière, on a quand même un petit espacement, là, juste en arrière ici, qui fait que l'odeur peut sortir par là si vous ne démarrez pas votre filtreur. Ensuite, quand la machine descend, elle descend tellement vite que des fois, ça éclabousse. Ça fait que j'ai des petites particules de résine qui ont apparu sur ma vitre, puis un petit peu après le filtreur. Fait que tu vois que c'est rapide, là. Mais sinon, j'ai eu aucun problème. C'est vraiment parfait. L'écran, tout a bien fonctionné. J'ai rien à dire. Je vous le dis, là, c'est parfait comme machine. Ensuite, là, j'ai fait des impressions qui étaient fournies avec. Donc, tout ce qui est en gris ici, sauf celle-là, c'est des impressions qui étaient dans la carte. Donc, j'en ai fait 2. Il y en a, les petits personnages ici, ils étaient tous faits en même temps. Ça couvrait le plateau au complet. Et je les ai faits en mode normal, parce que le fichier est en mode normal. Et le Titanic, je l'ai fait en mode Dynax, qui est le mode rapide. Écoutez, c'est vite. On parle de 1 seconde et demie environ à toutes les fois. C'est vraiment rapide. J'ai aussi testé la caméra. J'ai branché une webcam en avant. J'en ai 3. Puis sur les 3, j'en ai juste une qui ne fonctionnait pas, mais c'est une marque très cheapette que j'avais, là, puis je n'étais même pas surpris qu'elle ne marche pas. Sinon, l'image fonctionnait très bien. Je recevais mon image à partir de mon application. Tout est numéro 1. Mais par contre, j'ai fait un time-lapse avec la webcam, puis pour une raison que j'ignore, l'écran me disait que c'était là, que je pouvais la récupérer, et j'ai vérifié que l'application Creality Print, puis normalement c'est là que je dois la récupérer, puis il n'y avait rien. Donc, c'est-tu ma caméra qui est vraiment pas compatible? Peut-être que je devrais utiliser la caméra que Creality propose pour ce type de produit. Fait que ça sera à vérifier. Sinon, ça fonctionnait. Ensuite, c'est ça. Je vais vous montrer les impressions. Les premières impressions, c'est les 7 figurines qui étaient toutes ensemble, qui s'est imprimées. C'est incroyable. La qualité d'impression, les supports, c'est juste fou. Par contre, c'est abusé. Les supports sont abusés. J'en ai enlevé 3 des supports sur 3 figurines. Puis à la 3e, j'ai dit non, moi je démissionne. Alors les 4 autres vont passer leur vie avec les supports, je peux vous le garantir. C'est trop abusé, c'est vraiment incroyable à enlever. Alors je vais vous montrer la qualité par contre de l'impression. Alors je vais vous montrer des impressions avec support. Et voilà. Alors si vous regardez bien, regardez les détails, même dans les supports, c'est juste fou
la qualité, tout est là. Il manque, il n'y a rien qui est brisé, puis c'est solide. Là. Quand on touche au support, c'est vraiment solide. Là. Alors, rien à redire côté qualité. On voit que ça imprime bien. Là. Et j'ai enlevé des supports sur 3. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors là, bien entendu, ça manque un peu d'amour pour les supports. Il y a des petites places qu'on voit encore les petits picots, là, mais c'est quand même propre, là, c'est quand même clean. Alors les détails sont juste fous là-dessus. Là. On regardez les doigts du personnage, c'est malade. Là. Alors, vraiment parfait. Je peux vous montrer les deux autres. Alors, on a celle-là ici. Alors, c'est vraiment numéro 1. Moi, j'ai rien à redire côté qualité. Et le dernier, non le moindre. Alors, ça s'est bien passé, tout est propre. Donc, tout est parfait. Par contre, j'ai testé le Titanic qui, lui, est en mode Dynax. Le mode Dynax, c'est un mode qui est plus rapide. Là. On s'entend, c'est vraiment le double là, que le mode normal. On parle de 1 seconde et demie par mouvement. C'est rapide. Ça a vraiment été parfait. Les supports n'ont pas changé. Il n'y en a pas un qui n'était pas bien fait. Tout était parfait, bien collé. Par contre, encore une fois, le Titanic que j'ai imprimé par défaut qui venait avec, c'est abusé les supports. Juste les enlever, ben, j'en graffinais la pièce. C'était trop. C'était juste trop. Alors, c'est sûr que je ne suis pas un pro de la résine. Peut-être qu'un pro aurait eu moins de problèmes que moi parce qu'il en fait souvent puis lui, il est habitué. Là. Mais moi, j'ai trouvé ça abusé. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc, la qualité, comme vous pouvez voir, est parfaite. C'est vraiment propre. Mais quand vous allez regarder, là, regardez comment j'ai égratigné le dessous. C'était compliqué. Si vous auriez vu la quantité de support qu'il y avait ici, là, puis ici, là, c'était incroyable. Alors, la pièce est belle, mais idéalement, si je voudrais la peinturer, un petit coup de nettoyage avec un petit papier ponce, là, puis là, ça serait parfait. Je la peinturerais, puis cette pièce-là serait juste top. Maintenant, j'ai dit, je vais imprimer d'autres pièces, mais là, plus de support. Parce qu'on veut voir la qualité de la machine. Et je l'ai faite en mode Dynax, puis j'ai utilisé, encore une fois, la résine de Creativity, puis c'est beau. C'est beau, mais c'est ça. Non, vous allez voir, c'est beau. Moi, je le trouve beau. Je vous le montre. Et voilà. Donc, c'est Thanos. Ça a quand même bien sorti. C'est pas parfait, là, mais vraiment propre. Là. Puis là, j'ai vu que mon modèle était peut-être pas top. Là. C'est là que j'ai dit, on va regarder pour trouver un modèle un peu plus de qualité. Alors, c'est là que j'ai téléchargé le Yoda. Et là, j'ai utilisé ma résine que je me suis achetée, qui est une résine ultra face, puis tout. Là, j'ai vu que mon modèle était important. Je vous montre ça. Alors, voici le Yoda en question. Regardez les détails. Je ne sais pas si on va bien voir en arrière. On voit tous les détails de la peau, là. C'est fou. On ne voit aucune couche, aucune marque. Tous les détails sont là. C'est juste parfait. Regardez comment c'est lisse, c'est clean, c'est propre. Moi, là, quand je vois ça, je peux juste vous dire que c'est numéro 1 comme impression. C'est parfait. Tu peins sur ça, tu n'as même pas besoin de la travailler, de la mettre plus belle. Tu apprends puis ta peinture est prête. Et la dernière impression, et non la moindre, j'ai dit là, on va aller dans quelque chose de compliqué un peu. Alors, j'ai imprimé la Tour Eiffel. Puis pourquoi j'ai choisi la Tour Eiffel? Parce que les petits garde-fous qu'ils ont installés ici, dans la partie du bas, sont tellement fins. Écoutez, c'est un cheveu, c'est la grosseur d'un cheveu, c'est fin. Puis, avec ma première, c'était pas parfait. Mais avec celle-là, c'était parfait. J'étais inquiète un petit peu au début. J'ai dit, pour moi, ça ne sera pas correct. Mais quand je l'ai eu sorti et je l'ai eu nettoyé, c'était de la magie, c'était parfait. Je vous montre ça. Et voilà. Là, ça, c'est en grandeur totale. Et si je vous montre en plan rapproché, regardez ici, là, le garde-fou, c'est juste parfait. On a même un à l'intérieur. Puis c'est nickel. Alors, regardez les détails dans la structure. C'est des petits cheveux, là. Puis c'est parfait.
tout est là, il n'y a rien qui est cassé, il n'y a rien qui est... Il n'y a aucune erreur. C'est juste numéro 1. Alors, pour ma part, cette impression-là, c'est du gros top 10. Donc, c'est pas mal ça pour la Allotte Mage Pro. Alors, si vous voulez mon commentaire, c'est simple, c'est un très bon produit. Le prix est intéressant. Si vous aimez, si la pompe pour vous n'est pas une obligation et que la version Allotte Mage standard vous convient, elle est moins dispendieuse un peu. Par contre, elle n'a pas le mode Dynax, si je ne m'abuse. Et elle n'a pas la pompe. Mais la Allotte Mage Pro a la pompe et le mode Dynax. Donc, ça imprime plus rapidement pour la même qualité. Puis, je peux vous dire que c'est vraiment la même qualité. Donc, c'est pas mal ça qui m'a fait la vidéo. En espérant que vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Ça permet à ma chaîne de grandir. Et un petit pouce en l'air, écrivez-moi des commentaires, puis mettez la petite cloche, ça vous envoie des alertes. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.